Bienvenue chez Polypape. Polypape est une entreprise drômoise située juste au nord de Valence qui est spécialiste dans l'emballage pour les fleurs et les fleuristes. C'est notamment l'entreprise qui a créé le Bouquetto, qui est le produit phare de Polypape, qui est un produit breveté et qui est le fameux vase sans vase quand on vous offre des fleurs directement dans une bulle d'eau. Et autour de ça, Polypape, c'est un produit qui a été développé dans les années 90 et autour de ça, Polypape fabrique, on est une société industrielle et nous fabriquons aujourd'hui toutes sortes d'emballages pour les fleurs et les fleuristes. Ça va du portage pour les bouquets à toute une série de papier cellophane, de papier craft imprimé. On personnalise aussi beaucoup les emballages pour les fleuristes. Voilà. Donc Polypape, c'est 25 personnes. Aujourd'hui, répartis entre la production, une partie administrative, des commerciaux sur la route. On travaille essentiellement sur le marché français, mais on a une petite partie, environ 15% à l'international, dont une filiale au Canada. Voilà pour la présentation rapide de notre activité. Et dans notre idée, c'était d'investir dans des sociétés de type industriel. On est persuadés tous les deux qu'il y a des belles pépites industrielles dans notre région. Et en l'occurrence, on n'avait pas de marché sur lequel on voulait forcément investir, mais vraiment de trouver une société qui soit capable d'avoir un outil de production et quelque chose où on puisse apporter nos deux compétences à tous les deux et qui a un volume d'affaires suffisant pour que tous les deux on y trouve notre place. Et entre les premiers contacts avec Philippe Maisonnas et votre recherche et la fin de l'opération, c'est-à-dire l'acquisition, le closing, comme on le dit dans notre métier, il s'est à peu près passé combien de temps? Alors, beaucoup de temps, selon nous, mais pas beaucoup au dire de tout le monde, puisque généralement, je crois qu'une acquisition, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Là, en l'occurrence, on aura mis un bon 6 mois, on va dire, sachant qu'au bout de 2 mois, tout était quasiment bouclé et que on a fignolé, on va dire, les différents points pendant le printemps et grosso modo, on a commencé notre discussion fin 2013 pour aboutir le 26 juillet 2014, donc voilà, ça fait 6-7 mois. Et ce qui est surtout important, c'est que ce qu'on a acheté, la société qu'on a acquise, était conforme à celle qu'on nous a vendue. Donc ça, déjà, c'est un point qui est majeur pour réfléchir ensuite à de la croissance. Et depuis, c'est vrai qu'on est vraiment en ligne, même un peu au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Donc tant en termes de chiffre d'affaires que dans l'évolution de l'équipe, l'évolution aussi de l'outil. Donc tout avance, on progresse à l'international, on progresse sur notre marché domestique, ce qui était notre volonté, on se renforce encore en France, on est aujourd'hui plutôt un challenger sur le marché, ce qui nous donne la force et la capacité d'aller conquérir des parts de marché, et c'est ce qu'on avait bien ciblé au départ. Dans le déroulement de l'opération, c'était important, ou bien vous aviez une démarche directe, comme on dit, dans les repreneurs, mais aussi avec des cabinets de transmission. Est-ce que c'était important dans votre déroulement de l'opération? Oui, c'était vraiment important. Je pense que on peut difficilement s'exonérer de la présence et du travail avec un facilitateur. Et en tout cas pour nous, même si on avait eu quelques approches en direct ou par d'autres intermédiaires, c'était vraiment très très important d'avoir quelqu'un de confiance et surtout quelqu'un de professionnel. Est-ce qu'en cela vous le recommanderiez à un ami ou à un collègue ou quelqu'un qui fait... Oui, complètement. Il y a aucun souci, au contraire, et même pour nous d'ailleurs, dans le cadre de notre développement futur. Et Sierra Finance est là aussi pour continuer à acquérir des participations dans des PME locales. Je pense qu'on continuera évidemment de travailler avec Philippe. Moi, en synthèse, il y a vraiment trois points majeurs qui sont importants à noter. C'est que Philippe a su nous écouter et répondre à nos critères, et c'est quand même un gain de temps précieux en nous proposant des dossiers qui correspondaient vraiment à nos critères de sélection. Ensuite, il y a cette relation de confiance qui fait qu'il a su nous alerter sur des points de vigilance et en même temps nous garantir certains autres points en nous disant clairement que là-dessus on pouvait y aller. Donc ça c'est le deuxième point. Et ensuite le côté très professionnel, c'est-à-dire que ça permet vraiment de cadrer les choses et de temporiser aussi la relation entre le vendeur. C'est jamais facile de céder son entreprise. Entre le cédant et l'acquéreur, c'est vraiment une personne qui est habituée et qui est professionnelle dans le management, on va dire, de ces relations.